Hey, c'est tout le monde, c'est Insmary, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder les changements à venir pour le patch 7.10 qui va arriver soon, du coup de la nuit de mardi à mercredi. À l'habitude, toutes les semaines, des nouveaux patchs. Enfin, toutes les 2 semaines plutôt. Donc du coup, on va regarder en amont ce qui est prévu, puisque comme d'habitude, je préfère faire ça plutôt que quand il est sorti, pour annoncer un peu ce qui arrive. Je m'excuse beaucoup du manque de vidéos ces derniers temps, je sais que j'en ai sorti que très peu. C'est tout simplement parce que j'ai énormément de travail, la fin de l'année approche, les conseils de classe vont approcher, les profs ont besoin de notes, donc du coup ils nous mettent plein de contrôles ces derniers temps, et du coup j'ai énormément à réviser, à faire, j'ai plein de projets en cours, etc. aussi. Donc on va dire que c'est un peu compliqué de caser du temps pour les vidéos. Je dirais pas comme ça, mais ça prend énormément de temps en fait. Hein. Et puis surtout que j'ai recommencé à tryhard sur mon Smurf du coup. Je suis en train de le monter diamant là. Donc du coup ça me prend aussi énormément de temps. Je vais essayer de me libérer du temps pour les vidéos. Là je sais que c'est un peu compliqué. Passer cette semaine ça devrait aller. On verra bien comment se découpillent les prochaines autres semaines. Du coup on va parler du patch 7.10. On arrête là pour la petite séance, on va dire. Alors du coup, changement sur les champions. On va commencer par Fizz du coup. Son Z, alors le ratio AP a été augmenté, le ratio AP de l'actif a été augmenté, charge active augmentée, et dégâts ont été réduits. D'accord, donc ils augmentent le ratio AP. Donc en soi c'est des dégâts augmentés, hein. Forcément si le ratio AP augmente, les dégâts sont augmentés, mais il décide de réduire les dégâts, donc ça fera moins mal en early, logiquement, mais si vous avez plus d'AP, donc du coup ça fera plus mal qu'avant. Graves, le Q, dégâts initiaux ont été réduits. Oh, ah oui, 55 à 40 en early, donc ça a été baissé de 15 à chaque fois. Ratio AD de la première attaque initiale a été augmenté, ok. Dégâts du retour ont été diminués, ok. Le ratio AD du bonus de retour a été augmenté. D'accord, donc Graves sera moins fort en early du coup. Dégâts initiaux qui ont été réduits de 15 à tous les rangs, ça fait une énorme différence. Bon nerf de Graves, je pense que ça faisait un moment qu'il en méritait un petit, donc du coup ça me semble pas mal. Et le R, le dégât de récupération a été augmenté, c'est une très bonne nouvelle aussi, parce que Graves n'avait pas un très très long CD sur son ulti au final. Ok, bonne nouvelle. Emerdinger, alors du coup j'ai vu que Emerdinger allait recevoir un rework ou alors un mini rework. Il y a énormément de choses qui ont été changées. Je sais pas si je vais tout lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, régénération des PV de base diminuée. Génération des PV par niveau diminué, ok. Affinité X-Take. Emer gagne désormais plus 20% de vitesse de déplacement, ce qui se trouve à 300 unités au moins des tours. Le Q, les dégâts de base ont été ajustés. CD a été ajusté, qui est passé de 24 à 20. Le nombre de tours invoqués par point dans le sort a été augmenté. CD de l'attaque boostée a été augmenté. Ok. Ok, bon, il y a vraiment énormément beaucoup de changements. Je vais sûrement pas tout vous lire, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. J'essaye de mettre les liens de plus en plus dans la description des sites où je vais. Alors, quelque chose new, les dégâts de l'auto-attaque boostée des tours ont été diminués. Ok, donc ça a été, ça apparemment c'est ça de nouveau. Mais en gros tous les coups, tous les CD, tous les rations ont été revus sur Emerdinger. Dégâts augmentés du R. Passer de 250 à 350 en late game. Ok. Ok, bon, c'est un ajustement d'Emerdinger, ça me semble pas être vraiment un rework, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui changent, au final les sorts restent les mêmes. Mais ok. Pour le Z, nouveau, chaque attaque de tour qui toucherait un champion chargera de 20% l'attaque boostée des tourelles alentours. Ok. D'accord, ok. Bah, pourquoi pas Riot. C'est bien qu'ils décident de changer un peu Emerdinger. Après Emerdinger, d'après moi, devrait recevoir un rework bien plus complet. Hein. Alors le champion est pas aimé, est pas joué, est pas assez fort.
Les habilités sont pas adaptées. Enfin, ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à refaire sur Emerdinger. Hiverne, tiens. Général, vitesse de déplacement réduite de 330 à 325. Ok, ça c'est un petit nerf. Pour un jungler, ça fait toujours du bien, la vitesse de déplacement réduite. Le passif, le coût en PV a été augmenté. Oh, what? Attends. Ça va passer de 145 80 PV à 204 380 PV, c'est insane. Attends, ils sont pas plantés? Ah si, à mon avis, ils ont mis un 3 de trop. C'est de 204 à 80 PV. Non, parce que sinon c'est trop. Hein. Oui, ils ont dû se planter dans la note de patch. Et le compte de mana a été augmenté. Ça passe de 135, 67 à 158, 140. Ah oui, c'est vraiment insane le nerf qu'il a pris la hiverne quand même. Hein. Ils savent pas faire un demi-mesure, Riot. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. C'est incroyable. Bon, ok. Bon, je pense que le win rate d'hiverne va fortement chuter avec ça, mais ça fait du bien qu'on ne soit plus obligé de le ban à toutes les games. Lee Sin, en général, la vitesse de déplacement a été réduite aussi de 5, bah, comme hiverne. Délai de récupération du R a été augmenté, qui va passer en early de 90 à 110 secondes, 75 à 85 pour revenir à 60 à 60. Ok, donc ils veulent que Lee Sin et Hiverne soient moins présents en early game, ils veulent que les junglers soient moins présents en early game, parce que Graves, c'est un peu les mêmes nerfs au final. Hein. Ok, on comprend un peu la logique de Riot derrière tout ça. Lulu! Oh, est-ce qu'elle va être nerf? Cette pute. Général, les PV ont été diminués. 552, ça passe à 525. Le E, la puissance du bouclier a été diminuée. Ça pèse de 10 à tous les rangs, quasiment. Par late game, ça baisse de 30. Sinon, ça baisse de 25. C'est dégressif. À tous les rangs. Malzahar, alors il y a beaucoup de chances qui ont été... Bah d'accord, donc au final il ne touche pas Malzahar, c'était une fausse info qui ont été supprimées. Maokai, le délai de récupération a été réduit. Du Q, alors ça baisse que très peu. Ça gagne 0,25 secondes au deuxième rang, 0,5... 0,75 et du coup 1 au cinquième rang. Ils ont réajusté un peu au final. Ça touche pas, ça change pas grand chose sur le champion. Rakan, donc le Q portée augmentée de 100. Oui, ce qui est bon en soi. Sachant que le Q de Rakan était un skillshot assez petit, au final c'était assez dur de toucher un ADC ou un support qui se positionnait assez bien. On comprend pourquoi Riot a fait ça. Dégâts augmentés du Z. Ok, donc ça a été légèrement touché. Ça passe 5, 10, 15, 20. Et donc du coup le E, protection du bouclier réduite. Ok, donc ils veulent que Rakan soit un peu moins champion de pile au final. Ils veulent que vraiment Rakan puisse faire des engages et entrer dans la mêlée. Ok, puis c'est vraiment servir à quelque chose en lane et pas juste à shield son ADC. Ok, ça se comprend. Ramus, je vais peut-être pas y revenir parce que du coup j'avais fait une vidéo où je présentais le rework de Ramus. Si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à la voir tout simplement. C'est la dernière vidéo information que j'ai fait, j'avais traité le cas de Ramus. Et je pense qu'on va retrouver tout ce que j'ai dit là-dedans. Et puis si vous voulez lire, bah, libre à vous de lire tout ce qui était prévu. Riven, les émotes n'annulent plus désormais les animations de sort de Riven. Donc ça c'est correction d'un bug apparemment. C'est Juani, équilibrage général, point de vie de base diminué. Donc il baisse de 40 les points de vie de base. Le passif, délai de récupération augmenté. Donc 9 à tous les niveaux au lieu de 15, 12 et 9. Au niveau 1, 7, 14. Ok, donc ça c'est... Mais finalement c'est pas augmenté. Délai de récupération augmenté. Si ça passe de 9 à tous les niveaux au lieu de 15, 12. Ok. Et donc du coup le Z, délai de récupération augmenté aussi. Donc là ça augmente d'une seconde à chaque fois. Yorick, les boules... Le passif, les goules de brume ne meurent plus lorsqu'elles s'éloignent de Yorick ou de la Vierge de la brume. D'accord, ça c'est soit équilibrage, soit correction de bug.
Tous les coûts en mana de Ujir ont été réduits de 5 pour tous les sorts. Zac a reçu un équilibrage, il y a énormément de choses là-dessus aussi. Du coup, ça touche aussi les CD, ça touche beaucoup de petits CD, genre là ça passe d'une seconde à 1,1, 0,5 à 1, bon ça je vous laisserai lire aussi, c'est pas ce qui est le plus intéressant à traiter, hein. Là c'est plus de l'info pure et dure, et pas quelque chose à en tirer. Donc voilà, c'est un peu tout pour les changements prévus sur les champions sur patch 7.10, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de reprendre, de me libérer du temps pour faire des vidéos. Si vous voulez me donner des sujets à traiter, c'est vrai que en ce moment j'ai un peu moins de sujets à traiter, d'où aussi le manque de vidéos. Si j'avais des sujets à traiter forcément sur le coup, j'essaierais de me libérer sûrement plus de temps. Si vous avez des sujets à me donner sur lesquels il vous semblerait intéressant de revenir ou de vous expliquer des choses que vous souhaitez partager, etc., bah faites-le moi savoir en commentaire, c'est toujours fait pour ça. Je vous laisse, je vous fais des bisous, c'était Sparring, j'espère que ça vous aura plu, ciao.